Bonjour, bienvenue Sandrine Werly. Vous êtes directrice générale déléguée de la CCI France. Alors les CCI sont en prise directe avec les préoccupations des commerçants qui doivent rapidement renouer avec la croissance. La Banque Postale et les Échos ont réalisé un baromètre sur les pratiques d'achat des Français de villes moyennes qui montre que les Français sont très attachés à leur commerce de proximité. Pourtant, vous dites qu'il est primordial d'inventer le commerce de demain pour qu'il devienne une nouvelle normalité. De quoi s'agit-il ? Écoutez, je pense que quand on dit qu'il faut vite envisager un retour à la normale d'avant ne sera pas la normale de demain. On a eu des mouvements sociaux, on a vu l'arrivée du numérique et des grands du numérique, et on voyait bien que ça frémissait et que les commerçants allaient devoir faire leur propre mutation. Donc la normalité qu'on connaissait avant, qui était de recevoir les consommateurs chez soi et puis de faire l'acte de vente, eh bien cette normalité sera différente et on est en train de les accompagner pour qu'elle soit différente et qu'elle soit envisagée avec des nouvelles relations vis-à-vis des consommateurs et des nouveaux services. Alors concrètement, que font les CCI pour répondre aux attentes des consommateurs friands de services numériques ? Alors déjà, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est montrer la palette des services qui peuvent être proposés par les commerçants aux consommateurs. Je dirais que dans un idéal absolu, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit les commerçants qui imposent de nouveaux modes de consommation plutôt qu'ils subissent les modifications, les changements des consommateurs. On a vu que les commerçants ont dû passer au numérique. Le « ont dû passer » qui était vécu comme une contrainte, il faut que ça soit une chance et que ça soit inscrit dans l'ADN des commerces de demain. Le numérique, c'est le minimum vital numérique. Il faut déjà savoir communiquer, se faire connaître sur les réseaux sociaux. On a tous en tant que particulier le réflexe d'aller cliquer pour regarder quel commerce est ouvert près de chez soi. Et deuxièmement, savoir vendre en ligne, savoir montrer ses produits en ligne. Et pour cela, on n'a pas besoin d'avoir des sites hyper perfectionnés. Ensuite, pour nous, chambre de commerce, comment nous le faisons ? Eh bien, une fois qu'on a sensibilisé et informé, et c'est un travail de longue haleine, nous essayons avec les commerçants de faire des diagnostics et regarder tous les points dans leur commerce, tous les points où on pourrait mettre du numérique, et pas uniquement sur le fait de vendre en ligne. Ça peut être pour la gestion de leur trésorerie, la gestion de la relation avec leurs fournisseurs, la relation avec les clients, suivre sa e-réputation. On a l'impression que ça appartient à d'autres mondes. Les restaurateurs l'avaient compris, ça. Ils ont commencé à regarder les avis des clients et on avait le réflexe. Mais demain, ça doit être le cas de tous nos commerçants. Il y a effectivement ce diagnostic qui peut montrer qu'un commerçant est suffisamment mûr ou pas. Une fois que le diagnostic est posé, quelles sont les actions moyen terme que vous proposez en matière d'accompagnement ? Alors, les formations, évidemment, il y a les formations classiques, c'est des formations pour prendre l'outil, c'est des solutions qu'on leur met à disposition, et c'est pas neutre, l'identification de sources de financement, parce que passer au numérique, il faut y penser, être convaincu, avoir du temps, puis avoir un peu d'argent. Et donc là, c'est un travail des réseaux consulaires, notamment des chambres de commerce, que d'identifier les différentes sources de financement. Et puis c'est aussi les aider à penser en dehors du cadre. C'est mettre en place des dispositifs, alors on va le faire de manière expérimentale, de multi-concepts. On l'a vu pendant les périodes de confinement, les commerçants qui étaient fermés administrativement ne pouvaient pas recevoir de public. Pour autant, ils s'associaient avec le commerce d'à côté qui lui était ouvert et ils mettaient à disposition chez lui leurs produits pour que les clients puissent venir. C'est le fameux click and collect. Si je ne viens pas le chercher chez moi, je vais le chercher chez mon voisin. Et là, on a créé une sorte de parcours client nouveau grâce à ce rapprochement. Ils vont changer l'habitude du consommateur. Donc, c'est créer aussi, deuxième solution, des outils et des concepts, encore une fois, de multisecteurs et de commerce rapprochés. Et puis, c'est, enfin, proposer, et ça, on les aide aussi, des services additionnels. C'est-à-dire qu'un commerçant ne se contentera plus de vendre et d'attendre que le client vienne à lui. Il y a aussi des techniques qu'il a inventées lors des périodes qu'on a pu connaître, de sortie du commerce, c'est de la livraison, c'est du conseil. C'est pour les restaurateurs, je vous donne non seulement le produit fini,
où je vous livre les produits en vrac avec la recette et je vous mets une hotline et je vous aide à le faire. Vous voyez, donc c'est des nouveaux services. On sort du chemin classique de la normalité qu'on a pu connaître et qui commençait de toute façon à être un peu bousculé. Donc finalement, le retail de demain, si on résume, ne sera pas monoactivité et monocanal, mais sera plutôt multi-concept, multicanal. Absolument. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous en prie.